Salutations tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, bon, mon cœur, un genre de feeling, un genre de sentiment que tu ressens qui vient par ici et ça fait pas du bien. Ça vous arrive à vous? C'est comme si ça t'empêchait de respirer. C'est comme si ça t'empêchait de penser positivement. Et c'est un sentiment très négatif. C'est ça qui fait en sorte que tu as un genre de douleur dans ton poumon, dans le poumon, dans le cœur. Ça fait pas du bien ça, hein? C'est ça que j'ai en ce moment. Donc, je pense que je vais pratiquer en vidéo comment je fais pour dealer avec ça. Non, non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas faire ça. C'est sûr que quand on commence, c'est très difficile de quitter. Et moi, je suis loin de vouloir quitter cette habitude, cette mauvaise habitude. Alors, je vais vous montrer comment vraiment se débarrasser de ce sentiment avec une bonne santé, sans détruire le physique. Il ne faut surtout pas ignorer ce sentiment. Je sais que c'est très difficile parce que c'est vraiment un sentiment négatif, tellement négatif que ça peut détruire ta façon de regarder, ta façon de bouger. Comme moi, vous voyez là, moi, beaucoup de temps, je bégaye. Moi, quand je stresse, quand je suis anxieuse, quand j'ai ce sentiment négatif dans le poumon, j'ai tendance à bégayer énormément et à trembler. Donc, la première chose, c'est de ne pas éviter ce sentiment. Ça, je suis sérieuse. Et je sais que c'est tellement difficile. On veut tellement éviter ça, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je vais prendre l'exemple sur un enfant. Quand vous étiez petit, quand vous étiez un enfant, quand vous n'avez pas l'attention que vous avez eue ou besoin quand vous étiez petit d'un parent ou d'un ami ou d'un professeur, l'enfant, il va commencer à faire des bêtises. Il va commencer à être violent, il va crier, il va pleurer. Donc, c'est ça qui se passe. C'est comme si c'était ton enfant comment je pourrais dire? C'est comme si c'est un enfant qui a été très en colère, qui a été déçu, qui a été ignoré par les parents. Et un enfant en colère. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand l'enfant est en colère? Il faut l'écouter. Il faut lui demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit? Là, l'enfant, il va répondre avec peut-être tu m'as promis qu'on allait jouer ensemble. Tu m'as promis que tu allais faire mon plat favori. Tu m'as promis qu'on allait aller au parc, qu'on allait aller dehors. Tu m'as promis que tu allais me laisser dormir chez mon copain. Alors là, il faut écouter. Tu écoutes l'enfant. Et quand tu écoutes l'enfant et quand tu le caresses, quand tu lui dis « ça va bien aller, mon petit ou ma petite », l'enfant va se sentir tellement mieux. Donc, tu prends le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'a rendu comme ça. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était très toxique dans ma vie, qui est devenu toxique. On était proches au début et finalement non, parce que elle commençait à parler mal dans mon dos à moi et dans le dos de toute ma famille. Donc, je l'ai vu. Quand j'étais sortie dehors, je l'ai vu. Et ces genres de personnes-là, ils sont du genre à parler dans le dos des gens, à faire des rumeurs. Mais quand on est devant eux, ils vont faire comme si de rien. Et ils vont parler et ils vont vous poser des questions comme s'ils s'intéressaient vraiment. Mais il y a une arrière-pensée, une mauvaise arrière-pensée, il y a une mauvaise intention dedans. Donc,
c'est pour ça que j'ai ce sentiment négatif en ce moment. C'est parce que j'ai vu cette personne. Il faut absolument que vous fermez les yeux et vous laissez le premier truc qui vient dans votre tête de pourquoi vous avez ce sentiment négatif. Moi, quand je ferme les yeux et je prends une respiration, je pense à la déception, la tristesse. Et je me sens mieux. Là, j'ai donné l'attention à l'enfant que j'étais, qui était malheureux, et je l'ai écouté. Et maintenant, l'enfant que j'étais se sent beaucoup mieux. Et automatiquement, le feeling s'en va. Le feeling part parce que l'enfant a eu l'attention qu'il voulait. Il faut écouter nos sentiments. Il ne faut pas ignorer les sentiments négatifs. Je bégaye encore, ça va toujours être là. Pardonnez-moi. Il ne faut pas ignorer. Prenez conscience. On n'a pas besoin de savoir pourquoi ils sont comme ça, les gens négatifs. On n'a pas besoin de savoir pourquoi ils sont si toxiques. L'empathie aide aussi. La personne qui parle mal, qui fait des mauvaises rumeurs, qui est toxique, a eu une mauvaise enfance aussi. Et c'est comme ça avec toutes les gens qui sont négatifs. Ils ont toute une raison de pourquoi. Et là, il faut comprendre que ce n'est pas de leur faute. Il y a eu un moment déclencheur dans leur vie qui les a rendus comme ça. Et ça, il faut comprendre. Il faut de l'empathie. Donc, quand je comprends ça, je me sens mal pour la personne. Je me sens mal pour eux parce que je sais qu'ils ne sont pas heureux. Ils sont très malheureux pour faire ça. Et ils ne savent pas qu'il faut payer l'attention ici. Ils ne savent pas que l'anxiété crée. Ils créent des scénarios, des faux scénarios. Et ils vont penser que « Oh, la fille m'a regardé croche, elle m'a regardé mal, donc elle m'aime pas et c'est une pute. » Ils ont ce déclencheur qui les enrage. Donc, pour eux, ils pensent que tout le monde les déteste, que tout le monde leur parle dans leur dos, que tout le monde leur juge. Donc, c'est pour ça qu'ils agissent comme ça. C'est comme ça que moi, je pense de comment ça se passe dans la tête de la personne qui est toxique avec moi. Ceci est une technique qu'il est rarement expliquée, qu'il est rarement conseillée. On dit souvent, il faut ignorer, il ne faut pas prendre ça trop sérieusement. C'est des gens, les gens y parlent. Ok, on comprend comment les gens y sont, mais il faut comprendre comment nous, on est et comment nous, on prend les actions qu'on nous jette dessus. Alors, c'est une petite pratique que je vous conseille. Prenez le temps, allez-y dans votre chambre ou aux toilettes. Soyez sûr d'être seul ou d'en parler avec quelqu'un à qui vous pouvez faire super confiance. Mais ça, je déconseille. Parce que tout le monde a leurs propres problèmes. Et tout le monde s'en fout. C'est ça que je veux dire. Ils s'en foutent de votre histoire. Et je sais que c'est difficile à dire parce qu'il y a des gens qui sont très empathiques, mais il ne faut pas assumer que la personne va écouter. Il faut apprendre à agir par nous-mêmes. Parce que nous, nos sentiments, notre cœur, ils ont été créés pour nous. Notre sentiment pour nous, l'amour qu'on reçoit pour nous-mêmes, elle est suffisante. On n'a pas besoin d'une autre personne pour accomplir cet amour qu'on a besoin. Un petit bisou. Ceci est une solution qu'on doit faire, surtout que quand la personne qui est très toxique avec vous est une membre de famille, est dans ta famille. Et que genre, peu importe ce que tu fais, tu vas toujours le ou la voir. Donc, c'est sûr qu'il faut se distancier. Il faut prendre notre distance. Quand on est avec quelqu'un qui est très toxique avec nous, il faut prendre la distance. Mais si la personne est un membre de famille, c'est un peu difficile.
Il faut apprendre à comment on prend ce genre de toxique. Il faut apprendre ça parce que ça fait partie de la vie. On ne peut rien y faire. Je suis désolée, j'ai beaucoup de misère à parler en ce moment. J'ai toujours eu cette difficulté de, par exemple, conjuguer ou de bien dire les bons mots parce que je suis dysphasique. Je ne sais pas comment on le dit exactement, mais j'ai la dysphasie. Et ça, si vous faites votre recherche sur Google, ça explique que c'est un genre de mélange. Ça sonne pas bien dans ma bouche quand je dis un mot, même si ce mot-là n'est pas dit correctement ou la phrase n'est pas dit correctement. Par exemple, si je dis un chaise pour une chaise, j'ai de la misère à dire cancer pour concert et concert pour cancer. Donc, juste pour vous le dire, si vous avez remarqué que je parle très mal, c'est parce que j'ai ça. Ça s'appelle la dysphasie. C'est comme dyslexique pour les gens avec la lecture, les chiffres, les lettres. Mais moi, c'est avec le parler, avec les phrases. Donc, je suis désolée pour ça, mais il faut que je le dise pour que le monde comprenne que j'ai de la misère à expliquer les choses correctement à cause de ça. Voilà, donc j'ai cherché pour vous. La dysphasie est un problème neurologique. Cela signifie que le cerveau des personnes présentant ce trouble fonctionne différemment pour l'apprentissage du langage. Alors, c'est ça que j'ai. Dysphasie. Aujourd'hui, j'avais prévu d'acheter un petit gâteau pour un petit vlog et j'ai été surprise par la personne toxique, un membre de la famille toxique, très toxique. La personne a dit du mal, a dit des trucs bizarres, tabous, pour aucune raison. Donc c'est sûr que ça m'a empêché d'acheter un petit gâteau. Je voulais faire un petit gâteau avec un petit ami que je voulais vous présenter. Voilà le petit ami. C'est un petit chat que j'ai eu comme cadeau quand j'étais petite. Je l'ai bien pris soin parce qu'il n'est pas du tout sale. Il est mignon, hein? Parce que je voulais faire un petit vlog avec un animal, mais je n'ai pas d'animal et malheureusement, je suis très allergique aux chats. Donc, je voulais prendre un toutou, puis rajouter des sons, des miaulements au fond d'écran, au fond d'écran, dans le fond de la vidéo. Et j'ai perdu la motivation. Ça m'a quand même... ça m'a rendu malheureuse de les voir. Pourquoi je les ai vus, pourquoi ils habitent à côté de chez moi, aucune idée. Peu importe, it is what it is. C'est sûr que ce conseil, il faut vouloir changer pour faire cette action. Ce conseil, il faut être conscient de qu'est-ce qu'on a. Si vous sentez... si vous avez un mauvais sentiment par ici qui vous empêche de penser correctement, d'être positif et ça vous hante dans votre cerveau, dans votre pensée, dans votre façon de parler, vous vous renfermez après parce que ce sentiment est tellement négatif. Prenez le temps de comprendre pourquoi. Suivez ce conseil. Moi, je le conseille fortement. Ça marche. Ça marche. Il faut que je le pratique encore parce que je suis encore un petit peu énervée. Je bégaye encore et comme je vous l'ai dit tantôt, ça va toujours rester là. Surtout si je ne socialise pas beaucoup et ça aide pas beaucoup quand on n'a pas d'amis. Donc, ça va aller. Si vous voulez boire de l'alcool, consommez avec modération. Si vous voulez fumer de la cigarette ou de la vape, avec modération. Et faites vos recherches avant. Hein? Parce que le dernier truc que je voudrais que ça se passe quand vous commencez l'alcool ou quand vous commencez à fumer, c'est d'être addicté à ça. C'est sûr que ça va être difficile parce que c'est quand même un dommage au corps. Mais si vous êtes une personne comme moi qui s'en fout un petit peu de votre corps,
Ça peut aider. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Personne d'autre peut vous contrôler, d'accord? Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre quoi que ce soit, faites-le. Mais faites vos recherches avant, c'est tout.